Puis, qu'est-ce que tu dirais que c'est les grandes étapes principales là, pour devenir investisseur immobilier? Je te dirais la plus grande étape, les grandes étapes rapidement. La plus grande, c'est de passer à l'action, c'est de sauter. Comme j'ai fait, c'est de sauter. On n'apprend pas à nager en lisant un livre, tu apprends à nager en sautant dans l'eau. Est-ce que tu vas avaler de l'eau? Wow. Est-ce que tu vas cracher de l'eau? Est-ce que tu vas être comme, oh my God, qu'est-ce que je fais, bio? OK, là, je suis correct. Oui, c'est comme ça qu'on apprend. Pas avec les livres, pas avec des vidéos, pas avec des formations. Beaucoup trop de gens vont payer des formations, puis après ça, ils retournent à la case départ, c'est quoi la case départ? Est-ce que tu as ta mise de fonds? Est-ce que tu as un bon crédit? Est-ce que tu as les revenus pour pouvoir acheter? Puis après ça, il faut que tu achètes. Puis quand tu achètes, là, tu peux appliquer là, tu peux, OK, comment je peux maximiser cet investissement-là? Fait que la première chose, c'est vraiment de passer à l'action le plus rapidement possible. Et faire ces trois choses-là, mise de fonds, crédit et les revenus, puis après ça, achète. Si tu es en mesure d'acheter maintenant, va pas dépenser des milliers de dollars dans des formations, fais ta première acquisition. Tu vas apprendre à partir de là. Puis ensuite, c'est de voir, une fois que, peu importe l'investissement, que ce soit une maison mobile, condo, une maison, c'est pas vrai que c'est juste des sixplex puis des displex puis des affaires de même. Non. Une fois que tu as acheté, tu as fait ta première acquisition, peu importe c'est quoi, la première chose, il faut que tu dises comment je peux maximiser cet investissement-là. Aussi simple que ça. Comment que je peux utiliser cette propriété-là comme effet de levier pour m'amener à ma deuxième, troisième, quatrième acquisition et ainsi de suite. Simple as that. Wow. Génial. Merci beaucoup. De rien. Ensuite de ça, bon, c'est ça. Il y a des gens qui disent que le coût de la vie a augmenté, tout coûte cher, etc. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que le coût des maisons puis des logements a beaucoup augmenté? C'est, 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 C'est quoi ton à ça- input de Mon ça? input, c'est encore une fois, c'est achète le plus tôt possible. Mm. Parce que c'est vraiment simple parce que on perd de notre pouvoir d'achat plus le temps avance et que les propriétés prennent de la valeur. Dans le sens que les propriétés prennent plus rapidement de la valeur à l'intérieur d'une année, à l'intérieur d'un an, 2 ans, 3 ans, que nous, en tant qu'êtres humains, qu'on est capable d'économiser, de mettre de l'argent de côté ou d'aller chercher des augmentations de salaire puis des bonus. Mm. Meilleur exemple, je ne me rappelle pas des chiffres de l'année passée, mais en 2019-2020, les propriétés avaient pris 9 de valeur. 9 d'augmentation dans le Grand Montréal et dans toutes les propriétés en moyenne. Ma question pour toi, puis pour la majorité des gens qui nous écoutent, est-ce que vous êtes capable d'aller chercher 9 d'augmentation de salaire? Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher 9 de bonus? Est-ce que vous êtes capable de mettre 9 de plus en économie de côté? Fait que ça veut dire que nous, pendant qu'on essaie de mettre de l'argent dans un pot pour économiser, pour avoir la mise de fonds, les propriétés, ça prend tellement de valeur plus rapidement qu'on est capable de nous d'économiser de l'argent. Fait que tant qu'à faire, achète maintenant. Parce que plus le temps va avancer, plus la porte d'entrée dans l'immobilier va être plus dispendieuse, plus compliquée, Ouais. qui va faire en sorte que pour qui ça va être facile de faire de plus grandes acquisitions et des plus importantes acquisitions, ça va être ceux qui vont avoir des propriétés, ceux qui vont avoir quelque chose à mettre en effet de levier pour pouvoir les faire acheter quelque chose d'autre. En d'autres termes, que tu achètes une maison mobile, que tu achètes un condo, que tu achètes whatever, juste achète. Ouais. C'est bon ça. Et puis, qu'est-ce que tu dirais dans ta perspective d'investisseur, là? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que le marché immobilier est à l'heure actuelle? Comment ça se fait que ça va à cette vitesse-là, là, les achats et ventes? C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. C'est drôle à dire, mais c'est la faute de nos parents. Vraiment, c'est la faute de nos parents. Nos parents, ils ont des propriétés qui ont presque plus d'hypothèque ou pas d'hypothèque du tout. Ils ont une petite hypothèque, ça leur coûte pas grand-chose. Fait qu'ils ne veulent pas déménager. Mais, tu sais, puis si on compare Montréal plus précisément, le Grand Montréal, si on le compare à des grandes villes comme Toronto, mais c'est minuscule.
le Québec, là, on n'a pas beaucoup d'espace. Tandis que Toronto, les grandes villes proches, admettons, Mississauga, Brampton, whatever, c'est comme à 15-20 minutes. Pour te rendre, tu es dans une grande ville proche de Toronto, mais ça te prend quand même un 20-30 minutes de te rendre à Toronto. Tandis que nous, 15 minutes, tu es au centre-ville. Tu peux Ouais. habiter, il faut vraiment que tu habites, admettons, proche de la 640 dans la Rive-Nord ou vraiment proche de la 30 pour que ça te prenne environ un 20-30 minutes. Fait que c'est rien, là, on est proche. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, on n'a pas beaucoup de terrain pour continuer à construire puis faire du développement. T'sais? Fait que tout ça pour dire que, ben, vu que, puis de toute façon, les prix augmentent aussi, mais à cause que nos parents ne déménagent pas, ben, ça crée une offre et la demande. La demande est très forte pour acheter. Beaucoup de monde peuvent acheter, beaucoup de monde prépare depuis plusieurs années pour acheter, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Il n'y a pas beaucoup de propriétés sur le marché versus le nombre d'acheteurs. Parce qu'il y a 3 types de marchés. Un marché d'acheteurs, un marché équilibré, puis un marché de vendeurs. Le marché d'acheteurs, c'est quand que pour un acheteur, tu as 10 propriétés à vendre. Fait que là, l'acheteur, il a le temps d'aller visiter les 10, de penser à ça pendant genre 1 mois, 2 mois, parce que même s'il y en a une qui se vend, il en reste 9. Même s'il y en a 2 qui se vendent, il en reste 8. Fait qu'il n'est pas si pressé que ça de prendre sa décision. Fait que ça fait en sorte que les délais de vente sont plus longs et ça va être des gardes de prix avec les vendeurs parce que ceux qui sont vraiment pris à la gorge ou qui ont un problème ou qui veulent absolument vendre, ils vont descendre leur prix pour que leur propriété par rapport à leur prix soit la plus intéressante aux yeux de l'acheteur. Marché équilibré, c'est que pour le même nombre d'acheteurs, tu as le même nombre de propriétés. Fait que c'est là que tu vas avoir des délais de vente genre moyen, pas moyen, mais quand même assez normal, dans le sens que les propriétés vont se vendre en moins de 90 jours. Puis ça, c'est normal. C'est pour le même nombre d'acheteurs, fait que tu ne peux pas prendre 10 ans pour prendre ta décision, mais tu as quand même le choix, puis tu as le temps de rentrer chez toi, puis tu n'auras pas beaucoup d'offres multiples. Puis les délais de vente vont être environ, ben, comme j'ai dit, moins de 90 jours, je te dirais entre 30 et 60 jours. Un marché d'acheteurs, qu'est-ce qu'on vit présentement? C'est que pour une propriété à vendre, présentement, tu as environ 10, 15, 20 acheteurs qui veulent la même propriété. C'est là que c'est des guerres de prix, c'est là que c'est la compétition de qui a les meilleurs revenus puis qui a le plus de cash ou qui est le plus game d'aller au maximum pour avoir cette propriété-là. Fait que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on est dans un marché de vendeurs aussi intense que ça, qui est du jamais vu en passant. Là. Je parle avec mon dirigeant d'agence, il était dans l'immobilier depuis les années 80. Je parlais avec n'importe qui était dans l'immobilier dans ces années-là, années 80 et moins. On n'a jamais eu un marché comme ça présentement. Wow. Oh, man. Puis, ma prochaine question, c'était est-ce que tu encourages locataires, propriétaires? Pourquoi? Là, tu sais très bien, propriétaire à 100 %, là. Ben, ça coûte cher. Ça coûte cher d'être locataire. Ça coûte cher d'être locataire. Hey, ça coûte vraiment cher. Si tu as un loyer de 900 fois 12, ça se fait 10 800. Ça, c'est un an. Ça fait 10 800 fois 5 fois 10. Hey, tu as la mise de fonds direct là, Non, excuse-moi on n'a pas l'expression. Là. on n'a pas l'effet de levier de la propriété. Non, en plus. Fait que, idéalement, aller. Puis, c'est pas aussi de. Tu sais, les gens associent l'immobilier à faire des flips ou bâtir un parc immobilier. C'est pas vrai. Plusieurs personnes, comment je pourrais dire, pas qu'ils se lancent, mais ils ont tout simplement pris une propriété, puis ils ont fait, par exemple, ils ont fait un genre de méthode de paiement accéléré. Juste, pas parce qu'ils étaient un génie dans l'immobilier, pas parce qu'ils voulaient faire de l'investissement immobilier, juste parce que, bon, quand ils faisaient leur calcul, ben si, au lieu de payer une fois par semaine, si je paye aux 2 semaines, ben, je paye plus rapidement mon hypothèque. Puis si en plus, ben à chaque fois que mettons, j'ai des retours d'impôts, j'ai un argent d'extra, au lieu de le mettre dans des économies, au lieu de le mettre dans des placements qui ne me rapportent pas grand-chose, ben, je le mets sur ma maison. Fait que ça fait en sorte qu'au lieu de payer ta maison sur 25 ans, tu la payes en 15 ans, tu la payes en 10 ans. Mais 10 ans, ça passe vite. Tu sais, si on pense à 2010, à 2020, on dirait que c'est comme quasiment il y a 2 semaines, 2010.
Ça passe tellement vite. Mais tout ça pour dire qu'il y a du monde qui ne se sont pas lancés dans le gros investissement immobilier. Ils ont juste acheté une propriété, mais 10 ans plus tard, la propriété est quasiment payée ou elle n'a même plus d'hypothèque. Ça, ça équivaut quand même quelqu'un qui a, mettons, 2 triplex, mais c'est du n'importe quoi avec des locataires de n'importe quoi qui lui rendent la vie dure. Oui. Parce qu'au moins, lui, sa propriété, elle est libre de toute hypothèque. Mais là, puis lui, d'une shot, en gardant sa maison, il peut s'en acheter 2 triplex. Parce que sa maison vaut peut-être 500 000, il peut s'acheter je donne un exemple, là, il peut s'acheter 2 propriétés à 250 000, payer cash, boum. Yes. Puis il garde en plus de sa maison. Oui, c'est sûr. Ensuite de ça, je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'être investisseur immobilier et à la fois locataire? Bien, c'est pas moi qui voulais savoir ça, là, mais où est-ce que c'est impératif d'être propriétaire d'abord pour investir par la Mais je comprends pourquoi tu as ricané, mais pour vrai, c'est quand même une excellente question. Quelqu'un m'a posé cette question-là cette semaine. Ils m'ont dit, Chris, on a acheté un condo qu'on loue et nous, on on loue une autre place. Puis là, on veut s'acheter un duplex qu'on veut louer aussi. Puis en restant là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait peut-être aller l'habiter ou on reste locataire? Ouais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Puis c'est plutôt c'est un des points que j'ai oublié de mentionner tantôt. Qu'est-ce qui fait un bon investisseur immobilier? C'est vraiment d'avoir une vision sur le long terme aussi. Il ne faut pas penser au right now. Faut pas, va pas pour qu'est-ce que tu veux maintenant. Il faut avoir une vision sur le long terme. Et ta vision sur le long terme, c'est quoi? Ouais. Oui, tu achètes aujourd'hui, mais c'est quoi ta vision sur le long terme? Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ah, je veux être ci, je veux faire ça, je veux faire ci, mais il focalise juste sur qu'est-ce que j'achète maintenant au lieu de voir qu'est-ce que j'achète là, comment je peux le maximiser pour que dans 10 ans, ça me rapproche plus rapidement de mon objectif. Fait que où est-ce que je vais en venir avec l'aspect de en rester locataire et de faire bâtir un parc immobilier? C'est quoi votre objectif sur le long terme dans le sens comme, est-ce que c'est de faire d'accumuler des plex rapidement dans le temps? Parce que si c'est ça, ben encore une fois, ben ça dépend de plusieurs facteurs, mais ça dépend aussi combien ça vous coûte votre loyer. Est-ce que non, c'est parce que moi, j'aime ça le luxe, je veux être bien, puis je veux que je me paye quelque chose à genre 1500, quasiment 2000 pièces, ou je me paye quelque chose de vraiment dispendieux, même si j'ai les moyens, ou reverse psychology. J'ai les moyens, je peux me payer quelque chose de dispendieux, mais je décide moi-même de réduire mes coûts d'habitation. Parce que entre que ça me coûte genre 1000, 1500, mais je suis capable de faire en sorte d'aller habiter dans un de mes immeubles puis que ça me coûte genre 250 $, ça me coûte 300 $, parce qu'après, je collecte mes loyers, Yes. après toutes dépenses payées, ben moi, qu'est-ce qu'il me reste à payer pour payer les taxes puis tout ça? Ben c'est comme 250 $, 300 $, 500 $. Même si c'est dans le petit 3,5, mais la différence qu'on paierait en tant que locataire, Oui. taxe-toi toi-même, puis fais en sorte fais comme si que ce montant-là existe toujours. Dans le sens que si tu louais quelque chose à 1000 $, puis là, tu as l'opportunité d'aller habiter dans ton bachelor, puis que ça te coûte genre 300 $, mais la différence du 700 $, fait en sorte que, OK, elle existe encore, c'est comme si je me le paye. Fait que ce 700 $-là va dans un compte CELI, boum, automatiquement. Ma propriété prend de la valeur, j'ai de l'argent de côté, puis je continue mon même style de vie aussi. Puis quand je dis mon même style de vie, je continue les mêmes disciplines financières. La réalité, pour devenir investisseur immobilier, pour s'acheter une propriété, il faut mettre une discipline financière en place pour faire des économies, avoir un bon crédit, maximiser son crédit. On a des rentrées d'argent, est-ce que je la dépense au complet ou je la mets de côté? Fait que c'est toute cette discipline-là qui va nous permettre plus rapidement qu'on le pense de pouvoir acheter. Mais quand une fois qu'on a acheté, faut garder cette même discipline financière-là pour les autres acquisitions. Parce que c'est ça qui va nous rapprocher plus rapidement de l'objectif qu'on veut sur le long terme. Fait que là, la question qui se pose, est-ce que, bon, je veux continuer mon style de vie puis être bien peinard ou je fais le sacrifice parce que je veux me rendre à mon objectif le plus rapidement possible? Si je veux me rendre à mon objectif, ben, comment je peux réduire mes dépenses, augmenter mes revenus pour mettre plus d'argent de côté ou faire d'autres acquisitions? Oui. Vu comme ça, c'est vraiment money wise, là. C'est exactement ça. Ouais. Puis c'est comme ça que tu entends des histoires, quand on entend des jeunes qui achètent ou on entend des personnes qui ont bâti un parc immobilier en peu de temps. Mais quand je dis parc immobilier, pas qu'ils ont acheté avec plein de partenaires puis ils détiennent, détiennent juste un pourcentage du parc. Mais ceux qui ont vraiment acheté comme en 10 ans
ils ont acheté comme X nombre de portes, ben, c'est du monde comme ça. C'est du monde qu'ils ont mis de côté les dépenses superflues, qu'ils étaient focalisés sur un objectif, puis tout ce qu'ils faisaient était en but de leur rapprocher le plus rapidement possible de leur objectif. Wow. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est plus de temps? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.